L'Uruguay est composé un petit peu comme nous, avec quelques trentenaires et puis beaucoup de jeunes joueurs. Alors les trentenaires, les 4 trentenaires, c'est Muslera le gardien de but, Godin en défense centrale et Cavani s'il joue, et Suarez, qui ont plus de 100 sélections, donc des joueurs expérimentés et qui ont l'habitude du haut niveau. Et puis il y a des jeunes joueurs comme Torreira, comme Nandes, comme Vecino, comme Betancourt. Voilà, beaucoup de Laxalt aussi, l'arrière gauche, beaucoup de jeunes joueurs qui jouent d'ailleurs en Italie, à la Sampdoria, au Genoa, à l'Inter de Milan. Et on retrouve ces jeunes joueurs, c'est la particularité aussi, quelques jeunes joueurs ont joué contre nos 20 ans en 2013, puisque l'équipe de France, qui était composée de Pogba, de Thauvin, d'Areola et d'autres, l'équipe de France a battu l'Uruguay au tir au but en 2013, et il y avait quelques jeunes joueurs qui jouaient. Il y a aussi l'Uruguay qui est un pays qui travaille beaucoup sur la formation. L'Uruguay l'an dernier, en 2017, était dans le dernier carré des 20 ans, et Betancourt était dans cette équipe-là. Donc beaucoup de jeunes joueurs, et celui qui a orchestré tout ça, c'est Oscar Tabarez, qui est sélectionneur de cette équipe depuis 2006, c'est-à-dire ça fait 12 ans, et il a beaucoup travaillé sur la formation, et il est à l'origine de l'éclosion de tous ces jeunes joueurs. Leur organisation, ça a changé aussi pendant les matchs de poule, mais globalement c'est un 4-4-2 au losange, mais avec un losange qui peut se déformer également. Alors défensivement c'est très compact, avec en particulier la défense centrale Godin, Jiménez. Jiménez qui est un jeune joueur qui n'a que 23 ans, mais il a déjà 45 sélections, qui joue à l'Atlético de Madrid aussi. Donc c'est une équipe qui se regroupe quasiment dans sa surface de réparation, et tout le monde participe à la récupération du ballon, les attaquants compris, beaucoup de densité. Les attaquants se replacent et font en sorte que le jeu se passe plus sur les côtés. Ils ne font pas de grosses fautes, ils font beaucoup de petites fautes, ce qui explique qu'ils ont simplement reçu qu'un carton depuis le début de la compétition. Et ils prennent peu de buts, très peu de buts, ils en ont pris qu'un depuis le début de la compétition, depuis les 4 matchs joués. Donc beaucoup de densité et très costaud, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de malice aussi sur le plan défensif. Ils jouent beaucoup dans la profondeur, beaucoup dans la verticalité. Alors bien sûr, ce qu'on ne sait pas, c'est si Cavani jouera. Je serais un petit peu surpris qu'il joue, compte tenu de sa douleur au mollet, mais on ne le saura sûrement qu'à la fin. Donc ils forment évidemment avec Suarez un duo de très haut niveau. Donc je disais beaucoup de verticalité. Ils ont aussi quelques milieux de terrain qui peuvent s'intégrer. Beaucoup d'attaques rapides. Voilà, donc il faudrait être vigilant par rapport à ça. Probablement que ce sera un match où il y aura peu d'espace, et donc il faudra être très technique, il faudra jouer très juste, et il faudra jouer vite dans des petits espaces, être capable de le faire, parce qu'il y aura beaucoup de densité dans l'axe, donc il faudra être capable aussi de jouer sur les côtés, être capable de jouer sur un pivot qui dévie pour un joueur qui arrive en course. Le 1-2-3 avec anticipation de la course par rapport au partenaire. Donc il faudra amener tout ça, il faudra aussi être très près sur le plan athlétique, sur le plan des duels. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde, c'est obligatoirement 2 bonnes équipes qui sont face à face.